Comme je vous le rappelais, l'actualité phare de ces derniers jours a été la désignation d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, par le Président de la République, puis la formation d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre a été nommé jeudi dernier par décret présidentiel. Il s'agit de Mme Rose Christiane Osuka Raponda. Pourquoi a-t-elle été choisie? D'abord, il faut considérer la situation. Quelle est l'urgence à l'heure actuelle? Redresser l'économie qui a été profondément touchée par la crise de Covid-19. Cela implique de maintenir les emplois et d'en créer de nouveaux par la relance de l'activité économique. De créer collectivement, pour pouvoir mieux les redistribuer, assurer la solidarité en matière de santé, d'assurance maladie, de la prise en charge de nos retraités, des chômeurs ou encore des étudiants. Il nous faut encore être plus solidaires, plus prospères. Par conséquent, pour garantir sa mission sociale, l'État doit relancer la machine économique, un temps enrayé par la crise de la Covid-19. Mais également continuer à réformer notre modèle économique pour le rendre plus créateur de valeur ajoutée localement, plus créateur d'emplois, moins dépendant de l'extérieur, ce qui doit se traduire par la baisse en particulier des importations, mais aussi pour rendre notre modèle économique toujours plus respectueux de l'environnement, domaine dans lequel le Gabon est classé dans le top 3 des pays africains. Au final, c'est l'intérêt des Gabonais qui doit primer à travers l'amélioration de leurs conditions de vie au quotidien, en dépit d'un contexte difficile. C'est en regard de ces missions, de ces priorités que le chef de l'État a choisi le Premier ministre et non l'inverse. D'abord les missions, ensuite la personne. En raison de ses compétences et de son expérience, Mme Rose Christiane Osuka Raponda cochait, passez-moi l'expression, toutes les cases. C'est une économiste formée dans les meilleures universités, notamment celle de la Sorbonne à Paris, et qui a été, durant sa carrière, directeur général de l'économie et directeur général adjoint de la Banque de l'Habitat. C'est aussi une personne très expérimentée, notamment en matière de gestion des comptes publics, qui est à la fois un grand commis de l'État et une élite de terrain. Elle a été ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique. Elle a ensuite été à la tête de la plus grande collectivité du pays, la capitale Libreville, qui, je vous le rappelle, concentre 70% de la population du Gabon et qui est dotée d'un budget très important. Elle a d'ailleurs laissé dans les caisses de la ville à son départ en 2019 un très fort excédent de l'ordre de 27 milliards de francs CFA. En tant que ministre de la Défense, elle a également eu à gérer un budget très important. Le président l'a dit, Julien Nkogé-Bekele, qui est juriste de formation, a été un Premier ministre loyal et efficace. Dans cette nouvelle phase, marquée par des enjeux économiques forts et la nécessité d'une nouvelle impulsion, il est apparu nécessaire au chef de l'État de faire appel à d'autres compétences. À l'évidence, Mme Rose Christiane Osuka Raponda est le bon profil à la bonne place. Elle correspond parfaitement à la mission à remplir compte tenu de l'urgence du moment. Alors oui, tous les commentateurs l'ont relevé, c'est une femme. La première à occuper les fonctions de Premier ministre dans notre pays. C'est un signal fort qui s'inscrit dans un effort continu depuis plusieurs années qui vise à assurer la promotion des femmes dans la vie publique, que ce soit en politique ou dans l'administration. C'est une volonté, un engagement du chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba, qui a consacré les années 2015-2025 à la décennie de la femme. Celle-ci, chacun le constate, porte ses fruits. Il n'est qu'à regarder notre vie publique pour se rendre compte que les femmes y sont de plus en plus présentes et au plus haut niveau. D'ailleurs, et cela me permet de faire la transition, le nouveau gouvernement comporte un tiers de femmes, 11 ministres sur 33, dont un ministère de la promotion des femmes qui a été renforcé. Et les deux principaux ministres dans l'ordre protocolaire sont des femmes. Venons-en maintenant au gouvernement. Je serai ici plus rapide car finalement, c'est la même logique qui a présidé sa composition. L'archi-priorité, c'est la relance économique qui permet le maintien et la création d'emplois et donne à l'État pour assurer ses missions de solidarité vis-à-vis de tous les Gabonais et en particulier de ceux qui sont le plus en difficulté.
Logiquement, le pôle économique au sein du gouvernement est renforcé. Pour permettre au ministre de l'économie, M. Jean-Marie Ogandaga, de se concentrer sur ses missions prioritaires dictées par la conjoncture d'une part, le ministère précédent a été scindé en deux, avec d'un côté les finances, qui seront prises en charge par un autre ministre, celui des comptes publics et du budget, M. Sostène Osungu Dibangoy. D'autre part, le ministre de l'économie est épaulé par un ministre délégué, Mme Nicole Janine Lidi Roboti, épouse Mbou, une économiste très expérimentée et très appréciée notamment des partenaires internationaux du Gabon. Une autre caractéristique de ce gouvernement, qui est le fruit d'une volonté commune entre le président et le Premier ministre, est la volonté d'avoir une équipe immédiatement opérationnelle. Il n'y aura pas de période de rodage car la crise est là et il nous faut agir immédiatement sans attendre. D'où ces profils à la fois très compétents et très expérimentés. D'où le choix également de maintenir à leur poste les ministres dont les profils correspondent à la nouvelle orientation du gouvernement. Le renforcement du pôle économique et la volonté d'avoir une équipe immédiatement opérationnelle sont véritablement les deux clés de voûte de ce nouveau gouvernement. Si l'on n'a pas ça en tête, on passe à côté de l'essentiel. Enfin, très rapidement, pour être exhaustif, on peut constater également le renforcement du pôle régalien avec les nouveaux ministres de la Défense et des Affaires étrangères et le maintien à leur poste des ministres de l'Intérieur et de la Justice.